Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance en phytothérapie. On va prendre l'énergie des plantes et aujourd'hui, on va prendre la sauge. Alors la sauge, c'est l'introspection et la purification. Alors, j'utilise pour ça l'oracle de langage botanique. Alors, quel message a à nous transmettre la sauge? Donc, sa signification. La sauge est une plante d'origine méditerranéenne reconnaissable grâce à ses feuilles douces et dufteuses. Très utilisée dans diverses cultures, cette plante est brûlée dans des cérémonies pour chasser les énergies négatives. Son odeur aromatique et herbacée purifie le corps et l'esprit, amenant une paix intérieure. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qu'est la sauge, moi j'ai un bâtonnet de sauge, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est vrai que c'est dufteux, c'est très agréable au toucher. Vous brûlez à cette sauge pour chasser les énergies négatives. Donc, vous voyez, moi je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, vous utilisez ça. Alors, vous en trouvez partout, hein. Vous en trouvez partout maintenant ce genre de bâtonnet. Alors, l'interprétation de la sauge. La sauge suggère de nettoyer votre vie de toutes les énergies négatives qui vous ont empêché de progresser. Vous pouvez être confronté à des situations difficiles ou stressantes, et il est temps de vous libérer de ce qui vous encombre pour avancer vers une vie plus saine et équilibrée. Cette purification permettra une plus grande clarté d'esprit ainsi qu'une meilleure santé. La sauge vous encourage à vous concentrer sur votre développement personnel et à embrasser le changement. Prenez un moment pour vous recentrer sur vous-même et pour vous purifier de tout ce qui ne vous sert plus. Il est temps de vous connecter à votre propre vérité intérieure en réalisant un bilan de votre vie et de vos choix. Vous êtes prêt pour de nouveaux départs et la sauge est là pour vous aider à purifier votre vie afin que vous puissiez avancer vers un avenir plus lumineux et plus positif. Voilà, alors donc je vais d'abord, comment je pourrais faire? Je vais vous donner d'autres explications avec ce livre-là, Les vertus des simples, secrets des plantes médicinales, pour voir également ce que la sauge peut guérir. Alors, la sauge officinale, c'est la sauge qui permet de guérir. Salvia, celle qui sauve. Un seul mot qui contient presque tout le programme de cette plante unique, la sauge. Cette vieille herbe nordique faisait partie des médicinales cultivées obligatoirement dans les abbayes sous Charlemagne. Sainte-Hildegarde, qui est quand même assez connue pour, euh, pour avoir, comment dire, pour avoir démocratisé un peu tout ça, vante ses mérites contre les douleurs du ventre, la colère, donc les émotions, l'énergie, la léthargie et beaucoup d'autres maux, MAX. Alors, ses vertus. Cette plante fut connue aussi des antiques médecins et botanistes méditerranéens, Dioscoride, Théophraste, Galien et bien d'autres lui attribuèrent à peu près les mêmes vertus que nos thérapeutes médiévaux de Septentrion. Dans le livre des simples médecines, oh là là, excusez-moi, le compendium de l'école de Salerne, Italie du Sud, il est dit que la sauge qu'elle conforte dégage et chasse les humeurs. On lui accorde également des propriétés obstétriques puisqu'elle provoque les fleurs, c'est-à-dire les règles, retenues et nettoie la matrice. Comme on le voit, la sauge a été considérée presque comme une panacée à travers 2000 ans d'histoire. Ses propriétés œstrogènes, donc hormonales, se sont vues confirmées par la recherche moderne. Alors, les signes particuliers de la sauge. La sauge officinale se caractérise par une forte tige carrée et des feuilles opposées. Elles sont petites, ovales, rêches au toucher, gaufrées, d'un vert nettement argenté. Les fleurs sont bleu-lilas. Au froissement, les feuilles dégagent une puissante odeur camphrée. Je vous montre la carte. Alors, il ne faut pas confondre la sauge officinale avec la sauge des prés, dont les feuilles sont très grandes et les fleurs d'un bleu électrique, parfois rosé ou blanchâtre. La sauge des prés ne possède pas de vertu médicinale.
Alors, il y a comme la dernière vidéo en phytothérapie, je vais vous mettre une photo d'une tisane pour la préménopause. Si jamais vous souffrez de ménopause ou de préménopause, je vais vous mettre en photo la, hum, la tisane préménopause, hein, avec la sauge, hein. Alors voilà, donc ça c'est fait. Donc on va faire une première guidance avec l'oracle du langage botanique pour voir quelles énergies nous envoient les plantes. Alors cette guidance est intemporelle, hein. Elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Et je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser, hein. Alors, vous avez le jasmin et vous avez la menthe également. Alors, avec le jasmin, on vous dit là qu'il y a de l'honnêteté et de la confiance à mettre autour de vous. La fraîcheur, il y a du renouveau qui arrive. Donc, il y a peut-être un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, qui va vous amener plus de fraîcheur, plus de, oui, de nouveauté, hein, ou de renouveau. Avec la sauge. Et là, juste après, on va faire un message. Là. On va faire un message avec l'oracle des anges. Ah bah attendez. J'en ai deux. Vous avez le cactus et vous avez le cyprès. Alors là, oui, vous êtes vraiment dans une transition. Avec le cyprès, là, on vous dit deuil, transition. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Parce que là, avec la menthe, vous avez le renouveau, vous avez la transition, vous avez la résilience, la protection. Donc là, oui, pour moi, il y a vraiment un renouveau qui arrive pour vous. C'est ce que l'énergie des plantes nous dit. Donc là, oui, il y a vraiment quelque chose de... Alors peut-être que vous avez envie de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Mais là, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, de faire une transition entre une situation et une autre situation. Vous voulez plus peut-être, vous voulez mieux aussi. Il y a peut-être... vous voulez faire le deuil de quelque chose, hein, d'une situation, je pense, pour moi. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, parce que là, vous êtes complètement perdu, hein, vous n'arrivez pas à vous y retrouver. Donc c'est pour ça quelque part que ces cartes-là sont sorties, parce que avec la sauge, là on vous dit purification, introspection. Donc là peut-être que vous avez fait de l'introspection, vous vous êtes peut-être dit des choses, vous vous êtes peut-être remis en question. Il y a de la purification là qui arrive. Donc vraiment il y a cette notion de changement en fait, hein, d'un état à un autre, hein. Alors on va prendre l'oracle des anges. Hop, si j'arrive à ouvrir la boîte. Et on va voir quel message les anges nous envoient. Là, il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion de renouveau, hein. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et voyez, en dos de deck, on a nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes.
Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de purification, de changement, oui, d'aller vers un nouveau cycle en fait, hein. Voilà, bon écoutez, je reviens tout de suite, je remets tout ça en place et puis on va continuer la guidance. Alors voilà, ça y est, j'ai mis tout en place. Donc je vous ai sorti mon bâtonnet de sauge pour appuyer cette guidance. On va prendre le moderne Lenormand deck. Je vais prendre également l'oracle de la numérologie karmique. J'ai fait une présentation de cet oracle-là, si vous voulez aller voir. Et l'oracle des essences subtiles, j'ai également fait une présentation de cet oracle. Allez, on y va avec le Lenormand qu'a à nous dire Mademoiselle Lenormand. Pour vous qui regardez cette vidéo intemporelle, valable à partir du moment où vous la regardez. Alors, vous avez l'encre, vous avez le bateau ou le vaisseau. Donc avec l'encre là, on vous dit que oui, vous avez besoin de vous ancrer, hein, vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre, et ça passe peut-être par les voyages, hein, ça passe peut-être par un déplacement. Là, on vous dit le jardin. Donc, vous allez être invité, en tout cas, à beaucoup de choses. Vous allez vraiment rencontrer des gens. Alors, peut-être pas au niveau sentimental, mais au niveau amical aussi, hein. Vous avez la lune. Là, on vous dit de suivre votre intuition. Vous avez l'homme et vous avez la lettre. Donc là, j'espère que vous voyez bien, oui. Là, on vous dit que vous allez recevoir des courriers. Alors peut-être d'un homme, d'une énergie masculine, ou alors vous êtes peut-être cet homme-là. Mais là, on vous dit vraiment de faire preuve de clairvoyance dans une situation, hein. Parce que là, il y a des choses, oui, qui sont cachées peut-être, hein. Et vous avez le livre et la femme. Donc là, il y a vraiment des choses sûrement cachées qui vont vous être révélées. Il y a des choses... Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être, hein, par l'intermédiaire de courrier, de mail, de SMS. Peut-être des nouvelles d'une femme. Alors, si vous êtes un homme, voire même une femme à une énergie masculine, en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un homme, enfin d'une femme tout du moins, euh, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, euh, et vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à cette femme-là. Peut-être que c'est une femme qui vous a blessé, qui vous a trahi. En tout cas, vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez peut-être la rencontrer d'ailleurs lors d'un dîner, hein, parce que vous étiez peut-être amis avec un groupe d'amis, donc vous vous êtes peut-être retrouvés. En tout cas, il va y avoir des courriers, il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé par rapport à cette femme-là, hein. L'énergie de la sauge nous dit purification, ne l'oubliez pas, introspection. On vous dit protection également avec le cactus là. Donc là, oui, on vous dit vraiment de... Alors on vous dit également deuil. Donc faites le deuil peut-être de cette femme-là, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Là, on vous dit de faire le deuil de cette femme-là parce que peut-être qu'elle vous a mené en bateau, hein, voyez. Là, c'est flagrant. Elle vous a peut-être mené en bateau et ça vous a fait beaucoup de mal. Et c'est resté encore. Il y a encore cette présence de trahison, de souffrance, hein. Donc là, en fait, on vous dit attention, attention. Vous avez fait le deuil, vous allez faire le deuil de cette femme qui va peut-être revenir dans votre vie. Mais là, on nous prévient, on nous dit de faire attention. Alors, donc... Je vais prendre l'oracle de la numérologie karmique. Hop là. Oui, et vous allez être dans la réflexion, hein. Il y a vraiment cette notion-là de réflexion.
Hop là. Et vous avez évolué. Contrairement à cette femme-là, vous avez évolué, hein. Oui, il va y avoir une confrontation. Alors, s'il y a eu une trahison, s'il y a eu une trahison avant, il va y avoir une confrontation maintenant, hein. Donc, la purification, là, elle est vraiment d'actualité avec la sauge, hein. Après, on vous dit de faire une introspection aussi, hein. Dites-vous que dans une histoire, il y a toujours de sons de cloche, hein. Et vous avez l'amour vrai. Donc peut-être que cette femme qui revient, qui vous a trahi, qui vous a, avec qui vous allez vous confronter, finalement c'est peut-être l'amour de votre vie, hein. C'est peut-être un amour profond qui peut durer. Hop là. Et vous allez avoir des choix à faire, hein, à prendre des décisions. Dernière, s'il vous plaît. Non, il ne va pas m'en donner. Allez, petite dernière, s'il vous plaît. Donc là, vous allez avoir des décisions à prendre. Il y a de la confrontation, là, peut-être avec cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Parce que vous pensiez peut-être que c'était votre amour, un amour durable, en fait, hein. Et en fait, pas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mené en bateau. Et ça vous fait encore du mal. Mais là, il va y avoir une confrontation, là. Il y a une évolution, une réflexion qui va avoir lieu. Alors, l'évolution viendra peut-être de cette femme, hein, qui sait. Mais en tout cas, vous allez avoir des choix, des décisions à prendre, hein. Bon, je vais aller la chercher parce qu'il ne veut pas me la donner. Et voyez, vous allez vous reconstruire, hein. Il y a construction, là. Vous allez vous reconstruire. Alors, suite à cette confrontation, peut-être. Mais voyez, il y a quand même un paradoxe dans cette histoire, hein. Il y a quand même un paradoxe dans le sens où vous êtes prêt à l'accepter de nouveau dans votre vie. Mais il y a quand même cette confrontation-là que vous voulez avoir avec cette femme. Il y a vraiment ce paradoxe-là, oui. Et en même temps, vous avez envie de prendre la fuite, hein. Vous avez envie de vous confronter à cette femme et en même temps, vous avez envie de prendre la fuite. Mais il y a une ouverture là qui arrive. Alors peut-être que vous n'avez pas tout fermé complètement, hein. Peut-être que vous avez laissé ouvert une petite porte en vous pour cette femme-là. Et il y a la métamorphose là et la renaissance, regardez. Il y a la renaissance qui est là, la métamorphose. Donc là, là pour moi, oui, il y a vraiment cette notion d'avoir quand même laissé une petite porte ouverte, hein, de ne pas avoir tout fermé complètement, complètement la porte, hein, c'est le cas de le dire. Et quand vous allez revoir cette femme-là, il y a une métamorphose là qui va s'ouvrir en vous. Et il y a la renaissance, hein. Vous allez revivre vraiment ce que vous aviez vécu avec cette femme. Mais le paradoxe est là quand même, hein. Vous avez envie de vous confronter à cette femme et en même temps, vous avez envie de prendre la fuite, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, on va finir avec l'oracle, pardon, des essences subtiles. J'ai du mal ce matin. Alors, on a commencé par les plantes, on va finir par les plantes. Alors, si vous souhaitez aller voir ma vidéo sur cet oracle-là, j'ai fait une vidéo de présentation, n'hésitez pas. Vous avez le pamplemousse.
Vous avez le cèdre de l'Atlas. Ah, je crois que le cèdre est sorti aussi, non? Non, me semble-t-il. Ah ben non, je croyais. Alors, le pamplemousse nous dit joie de vivre, bonheur, vie. Donc vous avez envie de retrouver le bonheur. Hein. Vous avez envie d'être dans le bien-être, dans l'amour de soi, d'être dans la joie, la connaissance de soi. Donc vous vous connaissez, hein. Vous savez que tant qu'une situation n'est pas réglée, vous n'arriverez pas à avancer. Hein. D'où cette confrontation-là qui va avoir lieu. Hop là. Alors attendez, je ramasse tout ça. Vous avez le benjoin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Le benjoin ou le benjoin. Je sais pas comment on dit. Donc là, il y a l'harmonie qui revient. Il y a la douceur, il y a l'amour. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait l'amour vrai. Donc là, là, vous avez l'amour universel. Hein. Donc peut-être que les choses vont s'arranger avec cette femme parce que vous lui avez fait promettre des choses. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Et on va finir sur ça. Vous avez la myrrhe, envie de vie. Envie. Donc, envie, le verbe envier. Hein, non, pas le verbe envier. Le verbe envie, pas le verbe, l'envie, quoi. Vous voyez, l'envie et envie. Envie en deux mots. Volupté, sensualité, douceur. Donc, oui, vous voulez vraiment... Vous voulez vraiment vous sentir bien, vous voulez vraiment de la douceur, vous ne voulez plus hein, toute cette bagarre, toutes ces énergies négatives là, vous les voulez plus. Hein. Il y a vraiment cette notion là. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance en phytothérapie sur la sauge vous a plu. Je vous remontre un petit peu mon bâtonnet de sauge. Hop, vous voyez, ça se casse la gueule, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc voilà, la sauge, ça ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien les feuilles qui sont serrées, qui sont stressées, qui sont tressées là. Stressées, n'importe quoi. J'ai du mal ce matin. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires et surtout, à partager. Merci, à bientôt.